Bonjour, bienvenue sur la revue de marché de Borsa Nova. Pour rappel, Borsa Nova propose à ses abonnés d'être informés des actions achetées et vendues au sein de ses 3 portefeuilles boursiers. Notre univers d'investissement est essentiellement constitué des actions du SBF 120 éligibles au PEA. Notre philosophie d'investissement est le suivi de tendance de long terme. Pour en savoir plus sur nos services, je vous invite à découvrir notre site borsanova.fr. Chaque semaine, nous vous proposons une vidéo analysant une partie des valeurs du SBF 120 éligible au PEA dans l'ordre alphabétique. Le but est de vous familiariser avec notre vision d'investissement boursier de long terme. Aujourd'hui, nous analyserons les valeurs de Emeis, ex-Orpea, à Imerys, Emeis, ex-Orpea. On peut voir que le canal des prix a été cassé, la partie basse du canal a été enfoncée fin novembre de l'année dernière. On est vraiment au tapis. La force relative est également au tapis. Orpea, avis négatif. Engie, les prix sont haussiers. Les plus hauts du canal de Donchian d'un an a été enfoncé en mai dernier, début mai. Là, on a affaire à une forte correction à la baisse, comme tout le CAC 40, tout le SBF 120. Enfin, c'est une semaine assez violente. On voit la force relative qui a également souffert, qui était restée sur des plus bas d'un an enfoncé en février dernier. Donc Engie, avis négatif. Eramet, les plus hauts du canal de Donchian un an ont été enfoncés le 9 mai dernier. Il a continué à être enfoncé d'ailleurs plusieurs fois. On voit évidemment un mouvement baissier assez fort, comme l'ensemble des valeurs et de la bourse de Paris. La force relative est également en forte hausse, même si elle corrige un peu. Donc Eramet, avis positif. Essilor Luxottica. Les plus hauts ont été cassés régulièrement depuis le début de l'année, les plus hauts du canal. La force relative est également dans ses plus hauts depuis un an. Et on voit que les mouvements sur le marché cette semaine ont renforcé Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica, avis positif. Euraseo. Le canal de Donchian a été cassé le 30 novembre dernier. On reste malgré tout dans la partie supérieure du canal concernant les prix. La force relative, après avoir pris des plus hauts, reste solide. Donc Euraseo, avis positif. EuroAPI. Le canal de prix a été cassé. On est bien dans une dynamique baissière des prix. La force relative est au tapis. Donc EuroAPI, avis négatif. Eurofins Scientifique. Cette valeur phare du Covid est en pleine dégringolade depuis 2 ans. On a eu un petit rebond fin d'année dernière, stabilisation actuellement. Ça reste quand même très faible. La force relative est pas loin des plus bas. Donc Eurofins Scientifique, avis négatif. Euronext. Le canal de Donchian d'un an a été cassé début décembre de l'année dernière. Il n'a cessé d'être cassé. La force relative est en pleine forme. Elle continue de battre ses plus hauts. On voit ici que la période agitée renforce Euronext. Donc Euronext, avis positif. Eutelsat Communication. Le canal a été enfoncé à de multiples reprises par le bas. Donc dynamique des prix baissière. La force relative est au tapis. On n'est pas loin des plus bas depuis 2 ans. Donc Eutelsat Communication, avis négatif. FDJ. Le canal des prix a été cassé par le bas le 18 octobre 2023. Il a été recassé à la hausse avec un point haut le 16 février dernier. On voit un retour vers la zone médiane de ce canal. La force relative, après la montée de janvier-février, est plutôt repartie à la baisse. Donc FDJ, avis négatif. Forvia. Le canal des prix a été cassé à la baisse le 19 février dernier. Il vient tout juste d'être recassé à la baisse. La force relative est sur ses plus bas. Donc Forvia, ex-Faurecia, avis négatif. Getlink, ex-Eurotunnel. Les prix ont été cassés à la hausse en décembre dernier. Retour vers la zone médiane du canal. Puis un départ vers le haut et bien sûr avec la semaine un peu folle qu'on a connue, un retour vers la zone médiane. La force relative, elle est tout de même nettement moins bonne qu'il y a 2 ans. Il y avait eu un petit rebond, mais là on a retouché les plus bas depuis le mois de mai. Léger rebond depuis, mais malgré tout, la dynamique est plutôt baissière sur la force relative. Donc, Getlink, avis négatif. GTT.
Le canal a été cassé régulièrement entre octobre et début mai. Un retour vers la zone médiane du canal. La force relative, après être montée, avoir connu un point haut le 6 mars dernier. Aujourd'hui, stabilisation. Mais ça reste une dynamique tout de même haussière. Donc GTT, avis positif. Hermès, les prix ont été cassés à la hausse régulièrement depuis le mois de février. Du moins, les prix ont cassé à la hausse le canal entre février et mars dernier. Un petit retour tranquille vers la zone médiane des prix. La force relative est sur ses plus hauts depuis le mois de février. Ça reste solide. Donc Hermès, avis positif. ID Logistics. Les prix ont cassé les plus hauts du canal entre fin janvier et début juin. Les prix chutent fortement, mais restent quand même assez hauts. La force relative a connu des plus hauts il n'y a pas si longtemps, fin mai dernier. Un petit retour en arrière, rien de bien méchant. Donc ID Logistics Group, avis positif. Imerys. Les prix ont cassé par le haut le canal un an au mois de fin mai. On a eu une dernière clôture largement à la baisse. Pour autant, la force relative est plutôt encore dans une dynamique de retour vers les plus hauts, mais pas encore. On n'a pas encore dépassé les retours les plus hauts de la force relative d'un an. Donc Imerys, avis négatif, mais qui pourrait devenir positif si on arrive à recasser par le haut la force relative sans trop baisser sur les cours de clôture. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, allez voir notre site borsanova.fr. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines. À bientôt!